Le grand festin. Peut-être que quand vous avez vu le titre de cette vidéo, eh bien, votre cœur s'est très certainement réjoui en pensant que j'allais vous parler de ce grand festin auquel, eh bien, Christ veut nous inviter. Il veut nous inviter aux noces. Mais ce n'est pas de cela euh, que je voudrais partager avec vous. Je voudrais partager un autre type de festin. Ce passage se trouve dans Luc chapitre 14. Alors, si vous commencez à partir du début du chapitre 14, le contexte est que Jésus est invité à un repas avec donc chez un chef religieux. Et bien sûr, à cette époque, les chefs religieux étaient entre eux, entre personnes, étaient des personnes, des notables dans la société juive. Ils étaient des personnes qui avaient du pouvoir, qui étaient bien vues par les autres, et ils donc s'invitaient entre eux, restaient entre eux, j'allais dire, personne soi-disant mieux que les autres parce que religieux. Et ils ont invité Jésus à venir dans leur maison, non pas pour entendre la bonne nouvelle de l'Évangile, mais pour essayer de le piéger comme c'était fréquemment le cas. Et lors de ce repas, il y a eu plusieurs interventions de Jésus. Et je voudrais partager l'une de ces interventions dans Luc chapitre 14 à partir du verset 12. Luc chapitre 14 à partir du verset 12, Jésus dit aussi à son hôte: « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ta parenté ou de riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et te payer ainsi de ta peine. Non, si tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des paralysés, des aveugles. Si tu fais cela, tu en seras très heureux précisément parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de te rendre l'appareil. Et Dieu te le revaudra lorsque les justes ressusciteront. » Donc Jésus, imaginez encore cette scène, il est là avec toutes ces personnes entre guillemets, de bonne vie, qui ont des bonnes situations, qui sont triés sur le volet, parce qu'ils font partie d'une certaine catégorie de personnes, et Jésus est au milieu d'eux. Et Jésus ne va pas, d'une certaine façon, se compromettre dans leur mentalité, dans leur attitude, mais au contraire, il va les reprendre avec sagesse, mais aussi avec vérité. Et il va dire à l'autre, à la personne qui lui va inviter, il va dire: « Mais tu sais, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, les riches ou les riches voisins, parce que eux, ils vont pouvoir te rendre ton invitation finalement et te payer de ta peine. » C'est-à-dire, tu vas les inviter, mais tu sais très bien qu'en retour, eux vont pouvoir t'inviter aussi à leur tour. Et donc, Jésus dit plutôt, lorsque nous, vous, moi, invitons des personnes qui n'ont pas les moyens de nous rendre. Et pourquoi? Eh bien, parce que là, le Seigneur dit: « Mais c'est moi qui vais vous rendre. » Ces personnes-là n'ont pas la possibilité, mais donnez-leur quand même. Et à travers cela, nous apprenons, il y a plusieurs enseignements que je crois le Seigneur veut nous apprendre. Il y a notamment la question de la vraie générosité, c'est-à-dire cette générosité qui va consister à donner sans rien attendre en retour. Attention, lorsqu'il dit sans rien attendre en retour, ce n'est pas tout à fait cela. C'est légitime lorsque vous avez donné à quelqu'un que, eh bien, il y a un remerciement, la reconnaissance, ne serait-ce que la reconnaissance. La reconnaissance est une valeur chrétienne, c'est une valeur du royaume de Dieu. Ne sommes-nous pas nous-mêmes reconnaissants à l'égard de Jésus-Christ parce qu'il est mort pour nous, parce qu'il a donné sa vie pour nous, parce qu'il a été ressuscité et que pour toi et moi, Jésus-Christ a remporté la victoire? Ce serait quelle offense ce serait d'être indifférent à l'égard de l'amour de Dieu pour nous. Non, Dieu nous aime, Christ nous aime, il a manifesté son amour et donc nous sommes reconnaissants. Et notre reconnaissance, ta reconnaissance, réjouit le cœur du Père. Et donc la reconnaissance est quelque chose de normal. Si donc toi tu bénis quelqu'un, si tu encourages quelqu'un, si tu mets ton temps, ton argent, tes capacités, tes dons, tes talents à la disposition de quelqu'un pour l'aider dans une situation, c'est normal d'attendre de la reconnaissance.
C'est normal presque d'attendre un retour. Sauf que je crois que ce qui est normal, ce qui est plutôt, laissons le mot normal, mais ce qui est spirituel, c'est de ne pas attendre la reconnaissance de la part de l'autre. Ce n'est pas attendre de la récompense de la part de l'autre, mais de l'attendre de la part du Seigneur. Il nous est dit, si tu fais cela au verset 14, tu en seras très heureux, précisément parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de te rendre l'appareil. Et Dieu te le revaudra lorsque les justes ressusciteront. C'est-à-dire que lui, l'Éternel, il assure ta récompense. Il n'oublie pas ce que tu as fait. Parce que c'est un Dieu juste. Et donc, notre problème très souvent, ou trop souvent, c'est que nous voulons bénir, nous voulons nous engager, nous voulons servir et nous servons les autres. Nous pouvons le faire dans le cadre de notre lieu de travail, tu peux le faire dans le cadre de ta famille, tu peux le faire dans le cadre de l'Église, tu peux le faire à l'égard de parfaits inconnus en t'investissant dans une association, dans un organisme, quel qu'il soit, pour aider les autres. Mais très souvent, eh bien, ces efforts-là, ces sacrifices ne sont pas reconnus par les autres. Mais le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas, ne cherche pas la reconnaissance des autres. Au contraire même, essaie, va aider ceux qui ne pourront pas te donner en retour. Et si tu le sais déjà d'emblée, d'avance, tu sais que ces personnes ne pourront pas te donner en retour, ça te permettra de ne rien attendre en retour, ne rien attendre de ces personnes. Mais l'Éternel, lui, il voit. À chaque fois que tu te sacrifies, à chaque fois que tu es là comme dans l'ombre, mais à œuvrer et à travailler, ne t'inquiète pas, ne sens pas de frustration, ne laisse pas l'amertume remplir ton cœur. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui est dans le ciel, lui, il voit. Et il dit, Dieu te le revaudra. C'est quand même surprenant cette expression, ce terme. Dieu te le revaudra. C'est comme si Dieu nous doit quelque chose. Comme si pour nos actions, Dieu devait nous donner quelque chose. Non, et j'allais même dire, même de la part du Seigneur, nous n'attendons rien. Oui, mais Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu reconnaissant d'une certaine façon. Sa reconnaissance, elle est incroyable. On n'arrive pas à la saisir, on n'arrive pas à la comprendre. Quoi? Celui qui a donné son Fils à la croix pour nous, pour moi, eh bien, lorsque je fais une bonne action, il me dit, je te revaudrai cela. C'est surprenant. Mais je crois aussi que, eh bien, c'est là, d'une certaine façon, l'amour, la bienveillance, la bénédiction de l'Éternel qui s'exerce encore. Et je préfère être récompensé par l'Éternel que récompensé par les hommes. Parce que même lorsque les hommes vous donnent une récompense, il y a peut-être parfois même un désir, une volonté en retour. Alors que le Seigneur, c'est un amour qui est pur, qui est vrai. Vous voyez, je ne dis pas qu'il ne faut pas être reconnaissant à l'égard des hommes. Non, c'est une bonne chose. Si on est reconnaissant, tant mieux, mais si la reconnaissance ne m'est pas apportée, tant pis, c'est pas grave, parce que je le fais pour le Seigneur. Et tu le fais pour le Seigneur, et nous devons le faire pour le Seigneur. Et de cette façon, c'est aussi nous protéger, parfois de certaines blessures, parce qu'on n'a pas reconnu notre travail, on n'a pas reconnu notre engagement. Mais peu importe, pour se protéger, il est bon de se dire, je n'attends rien, ce que je le fais comme pour le Seigneur. Tout ce que je veux faire, je veux le faire comme pour le Seigneur. C'est pour lui. Et donc la récompense ne peut venir que de lui, si je me mets dans cet état d'esprit-là, finalement. Tout ce que tu fais, ne laisse pas l'amertume dans ton cœur. Parce que tu as donné, parce que tu as béni, parce que tu t'es sacrifié pour les autres et tu l'as fait avec un cœur sincère, mais il n'y a pas eu de retour. Ne te laisse pas envahir par l'amertume, mais continue de bénir, continue de bénir. Vous voyez, dans ce passage, il nous est parlé de cet homme, de cet hôte, et Jésus va lui dire, n'invite pas ceux qui peuvent te rendre en retour. Or, c'est facilement ce que nous allons faire. Et il va même dire, n'invite pas tes amis, etc., ta famille, parce que ils vont, vous voyez, si vous venez du même niveau social, finalement, même ta famille va te rendre en retour. Mais parfois, ta famille ne te rend pas en retour. Parfois, tu peux être celui qui organise toujours les repas, toujours les dîners, toujours les anniversaires. C'est toujours chez toi. Et puis, à force de le faire toujours, il y a quelque chose dans ton cœur là qui commence à être comme de l'aigreur. Parce que justement, ta famille ne t'a pas rendu. Oui, mais le Seigneur te dit, si tu le fais,
fais-le pour moi. Et je dis bien, si tu le fais. En plus, remarquons que dans ce passage-là, Jésus va utiliser cette expression, il va dire, mais lorsque, au verset 12, tu vas préparer un déjeuner ou un dîner, pour les personnes que tu connais, pour les personnes qui sont susceptibles de te rendre, un déjeuner ou un dîner. Et lorsque l'on va au verset 13, il va dire, si tu donnes une réception pour les pauvres, une réception. C'est-à-dire, pour ceux qui ne peuvent pas te donner, organise une réception. Pour ceux qui peuvent te donner, organise un dîner. Une réception, c'est-à-dire, mets encore plus d'entrain, mets encore plus de cœur, sacrifie-toi encore plus pour ceux qui ne peuvent pas te donner. Parce que là, cela montre réellement la profondeur de notre acte de générosité, notre acte d'amour, une réception. Et c'est donc cette réception, non pas une réception dans laquelle moi je veux être invité, mais c'est une réception dans laquelle je veux inviter les autres. Et le Seigneur nous demande, là encore une fois, de ne pas toujours avoir nos regards sur nous-mêmes, sur on m'a fait ceci, on m'a fait cela, on ne m'a pas reconnu, etc., etc. Non. D'ailleurs, si nous passions notre temps à bénir les autres, nous n'aurions pas le temps de nous occuper de nous-mêmes, de regarder à nous-mêmes, de regarder à nos petits bobos. Nous n'aurions pas le temps de regarder à nos petites frustrations. Alors, excusez-moi de minimiser lorsque je dis petites frustrations. C'est vrai que parfois, il y a de vraies injustices. Mais celui qui finalement répare l'injustice, c'est le Père Céleste. Si tu attends une récompense ici-bas, alors tu auras la récompense qui convient à un homme. Si tu attends une récompense céleste, alors cette récompense sera bien plus grande, bien plus extraordinaire. Alors tant que nous sommes là, tant que nous sommes sur terre, tant que Christ n'est pas revenu nous chercher, continuons d'œuvrer, continuons de donner, continuons de bénir, en le faisant avec joie, en ne laissant pas l'aigreur parfois venir dans ton cœur. Mais fais-le avec joie, parce que lorsque tu vas te coucher le soir, ton cœur va être en paix. Parce que ce que tu as fait, ce n'est pas pour les hommes, mais c'est pour le Seigneur. C'est pour honorer ton Dieu. D'ailleurs, à celui qui nous a tout donné, comment pourrions-nous rester là sans bénir en retour? Soyez fortifiés, encouragés. Parfois, il y a des blessures. Parfois, il y a un manque de reconnaissance. Et puis, nous pouvons cultiver cela dans nos cœurs. Mets cela de côté. Et concentre-toi sur le fait de continuer de bénir. Le faire avec sagesse. Le Seigneur ne te demande pas de faire venir tous les pauvres dans ta maison. Il ne te demande pas de faire venir tous ceux qui sont dans le besoin dans ta maison. Mais par contre, à chaque fois que tu le fais, fais-le comme pour le Seigneur. Amen.